Comment élaborer un emploi du temps personnel? Voici la question à laquelle beaucoup d'apprenants recherchent une réponse. Je suis Modeste Kourira, professeur de lycée, consultant en éthique et gestion de projets, coach scolaire. Je vais vous parler de comment on élabore un emploi du temps personnel. Mais avant ça, je vais vous dire un peu l'importance de l'emploi du temps personnel. L'emploi du temps personnel vous permet de pouvoir être assidu, de pouvoir vous imposer une certaine rigueur que vous devez suivre. Et c'est un outil important dans la réussite scolaire. Alors, revenons à comment on l'élabore. Premièrement, il faudrait tenir compte de l'emploi du temps d'école et aussi des occupations quotidiennes domestiques. Deuxièmement, il faut identifier les temps propices à l'apprentissage. Alors, ce n'est pas à n'importe quel moment qu'il faudrait apprendre, justement parce qu'il y a des élèves qui suivent la direction du vent comme des girouettes. Non, ce n'est pas le jour où il y a devoir que vous devez chercher à apprendre. Il faut élaborer des moments. À tel jour, à tel moment, je dois apprendre. Et peut-être cela vous permettra d'être à jour à tout moment. Planifiez les matières à apprendre le matin et le soir et les heures que vous aurez dégagées dans les autres jours de week-end ou jours fériés. Vous planifiez les matières à apprendre. Et vous pouvez planifier 2 matières le matin. Donc, quand on se réveille à 4 heures, j'avais parlé du réveil dans une autre vidéo. Quand on se réveille à 4 heures du matin, on a au moins 2 matières, pourquoi pas 3 matières à lire. Et ça doit être les matières qu'on a dans la journée comme cours, afin de pouvoir être à jour et de pouvoir répondre aux questions de l'enseignant en classe. Et ça vous permet de pouvoir bien le suivre. Le soir, revisez ce qui a été fait. Donc vous pouvez prendre encore les matières de la matinée ou les matières du jour et planifier 2 matières le soir à apprendre. Et n'oubliez pas, en planifiant les matières à apprendre le matin et le soir, de mettre aussi les travaux de groupe, ce que vous ferez durant vos différents travaux de groupe. Le 4e point, c'est de ne pas oublier de réserver un temps pour vous-même. Réservez un temps pour vous reposer dans la semaine. Ça peut être une soirée où vous décidez de ne pas travailler. Et moi, quand j'étais élève, je réservais les samedis soirs pour me reposer. Puisque dans mon emploi du temps, je travaillais de lundi à vendredi et le samedi soir, je me repose. Vu que le samedi, moi, je n'avais pas cours, je ne sais pas si c'est la même chose pour chacun et chacune de vous qui me suivez. Si vous n'avez pas cours les samedis, vous pouvez planifier de bosser certaines matières dans la journée de samedi. Et là, le samedi soir, vous pouvez vous reposer. Et si aussi le samedi, vous êtes occupé et que vous sentez la fatigue de toute la semaine, vous pouvez choisir le samedi soir pour vous reposer. Et vous reprenez maintenant votre planning le dimanche. Dimanche dans la journée, puisqu'il n'y a pas cours, et dimanche soir pour être à jour pour lundi. Alors, voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo sur comment élaborer un emploi du temps. Je résume ça en 4 points. Premièrement, tenez compte de l'emploi du temps de l'école et des occupations domestiques. Deuxièmement, identifiez les temps propices à l'apprentissage. Troisièmement, planifiez les matières que vous devez apprendre le matin, le soir et les week-ends et jours fériés. 4e point, n'oubliez pas de réserver un temps pour vous-même pour vous reposer et récupérer. Alors, c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. Si ça vous a plu, likez, partagez, invitez vos amis à aimer, à s'abonner à cette page afin de profiter des conseils que je partage ici. Merci.